Voilà pourquoi il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens. La Bible déclare, qu'y a-t-il de commun entre l'injustice et la justice, entre le temple de Dieu et les idoles, entre les croyants et le croyant? Regardez comment Dieu vous appelle. Dieu vous appelle le temple de Dieu, Dieu vous appelle justice, Dieu vous appelle croyant, Dieu vous appelle lumière. C'est pourquoi il est écrit, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde, nous sommes Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous sommes de Dieu. Donc voilà comment Dieu parle de toi. Il faut arrêter de te donner d'autres noms. Hein. Tu n'es pas un raté, tu n'es pas quelqu'un de négligé, tu n'es pas un abandonné. Non, même si c'était ça ta vie avant, ça c'est du passé. La vie est quand quelqu'un est en Christ, hein, il est devenu une nouvelle création. Ça veut dire que Dieu a tout refait en toi, alléluia, et il te donne le goût de vivre comme un enfant de Dieu. Et c'est pourquoi partout où tu passes, tu répands la grâce, tu répands la grâce, tu répands la grâce. Amen. Amen. Même vous qui me suivez, mes amis, le plan de Dieu pour vous, c'est que vous prospériez. Dieu n'a pas prévu le divorce. Dieu n'a pas prévu, n'est-ce pas, le suicide. Dieu n'a pas prévu le malheur dans ta vie, ni la souffrance. Non, Dieu a prévu que tu sois bien dans ton corps, que tu sois bien dans ton âme, dans ton mental, tu dois être bien. Un enfant de Dieu ne voit pas le psychologue, parce que Dieu est déjà son psychologue à lui. Amen. Exode chapitre 17, verset 8, verset 16. Dit ceci: les Amalécites vinrent attaquer Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des guerriers et demain tu iras combattre les Amalécites. Moi, Moïse, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. Josué se conforma aux instructions de Moïse, il alla combattre les Amalécites, tandis que Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Or, lorsque Moïse élevait les mains pour prier, Israël avait l'avantage dans la bataille, et lorsqu'il laissait retomber les mains, Amalek l'emportait. Gardez ce verset à l'esprit. Verset 12, comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Hur prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui pour le faire asseoir dessus, et ils lui soutinrent les bras, chacun d'un côté. Ainsi ses bras tinrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, consigne cela par écrit pour qu'on se souvienne, qu'on garde le souvenir et qu'on déclare à Josué que moi l'Éternel, j'effacerai complètement le souvenir d'Amalek du dessous du ciel. Moïse érigea un autel qu'il appela Adonai Nissi, c'est-à-dire le Seigneur est ma bannière. Puis il ajouta, puisqu'on s'est attaqué au trône de l'Éternel, l'Éternel fera la guerre à Amalek de génération en génération. Amen. 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 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Amen. Amen. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, pour ne pas laisser l'avantage, pour ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous, nous ne connaissons en effet que trop bien ses intentions. Voilà. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Pour ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous, nous ne connaissons en effet que trop bien ses intentions. Amen. Amen. Alors, ici, il nous a raconté une histoire étonnante au plan spirituel, une histoire surprenante. Il s'agit d'Israël qui cherche à aller là où Dieu lui a dit d'aller. Dieu a dit à Israël, à son peuple Israël, aux Hébreux, d'aller à Canaan. Et là, ils sont à un endroit qui s'appelle Réphidim. Ils ont débaptisé cette ville-là, ce lieu-là, pour lui donner le nom de Massa et Meriba, c'est-à-dire épreuve, n'est-ce pas, épreuve et querelle. C'est-à-dire que c'est l'endroit où l'homme de Dieu est arrivé avec le peuple. Vous savez que quand Israël se déplaçait, de jour il y avait une nuée qui les conduisait. Et de nuit il y avait une flamme de feu qui les guidait. Et ils sont donc arrivés à cet endroit-là, ils ont marqué une halte. Comme dans ta vie chrétienne à toi et à moi. Nous sommes en train d'aller vers une destinée précise. Dieu, la Bible déclare qu'il a préparé pour nous des plans et des projets. Vous savez que dans les lieux célestes, là, le travail que Jésus-Christ a fait, il a déjà tout accompli. Tout. La grâce, la paix, la santé, la richesse, l'élévation, la grâce, la gloire. Amen. Ça veut dire que là où tu es là, ce n'est pas des 20 mots que je vous dis là, c'est de la vérité en Christ Jésus. Ça veut dire que Dieu a préparé pour vous et pour moi des bénédictions à la fois matérielles, spirituelles et de toutes sortes. Vous savez que la Bible dit dans le livre de Jean, le 3 Jean, la 3e lettre de Jean, pas l'évangile, non, la lettre, l'épître. Dans 3 Jean, au chapitre 2, il est écrit, bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards. Maintenant, pense à l'endroit où tu ne prospères pas pour le moment dans ta vie, ou dans ton ministère, ou dans ce que tu fais. La volonté parfaite de Dieu, c'est que toi et moi, nous puissions prospérer à tous égards. Que ce soit au plan spirituel, ou que ce soit pour notre âme, ou au plan matériel, ou au plan physique.
Même la maladie ce soir, elle est brisée au nom de Jésus. Parce que la Bible déclare qu'il a tout pris sur la croix, en son corps sur le bois. Voilà pourquoi nous sommes guéris. Pourquoi? Par ces meurtrissures. C'est quoi les meurtrissures? Ce sont les blessures que Jésus a eues sur la croix à cause de toi, à cause de moi. Donc au nom de ces blessures-là qu'il a eues, toi et moi, nous sommes guéris. Quelle que soit la maladie, nous sommes guéris au nom de Jésus. Ça, c'est le plan parfait de Dieu. Donc, il n'y a pas de raison qu'un cancer te tue, un diabète te tue, une hypertension te tue ou une maladie quelconque. Parce que ces choses-là, Jésus a payé pour ça. Amen. Il a transporté sur le bois, la Bible déclare, sur le bois de la croix, il a transporté nos maladies. Donc, le plan parfait de Dieu, c'est que dans ta santé, tu prospères. Le mot prospérer signifie que tu vas bien et que tu montes, et tu montes, et tu montes encore. C'est ça la prospérité. Parce que souvent quand on parle de prospérité, on pense souvent aux finances. Oui, Dieu veut te donner les finances. Voilà pourquoi il veut que tu donnes tes dîmes et tes offrandes, que tu t'engages financièrement avec Dieu. Pour que de ce point de vue-là, tu sois aussi béni. Mais il n'y a pas que l'argent. Ta santé doit prospérer, tes affaires doivent prospérer, dans ton travail tu dois monter. Si tu crées une entreprise, l'entreprise doit marcher au nom de Jésus. N'est-ce pas? Si tu prêches l'évangile aux gens, les gens doivent se tourner à Jésus. C'est ça le plan parfait pour toi, de Dieu, pour moi. Et au-delà de ça, tu dois, quand tu dis quelque chose, le démon sort. Amen. Quand je pose les mains au malade, le malade, effectivement, alléluia, doit guérir. Hein, tu dois parler des langues nouvelles. Tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Tu dois monter dans la révélation avec ton Dieu. Tu dois même voir des anges apparaître. Si Dieu le veut. Tu dois voir Jésus-Christ lui-même de ta. Ça existe, ça. Dieu a tout préparé parfaitement pour que dans cette vie, tu avances. Amen. Amen. Alors, il faut que tu montes parce que c'est le plan de Dieu pour toi. Tu as intérêt à dire Amen à Dieu. Parce que c'est le plan de Dieu pour toi et moi. Donc Dieu a préparé des choses dans ton chemin vers Canaan. Amen. Canaan, c'est quoi? C'est la terre où coule le lait et le miel. C'est-à-dire que Dieu a prévu son abondance pour toi. Ça veut dire quoi, Canaan? Il faut comprendre une chose. Canaan, c'est l'endroit que d'autres personnes habitent, des géants. des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne craignent pas Dieu. Et toi, parce que tu crains Dieu, tu dois aller là-bas. Et eux, ils doivent sortir parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Toi, tu dois aller les remplacer. Ah! Ça veut dire que Dieu a dit il faut que tu domines sur cette terre. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Non, vous ne m'écoutez pas. Écoutez, je répète. Dieu a dit que là où toi tu es là où je suis, nous devons dominer. Vous m'amenez là? Nous devons progresser. Nous devons nous élever. Dieu a dit dans le livre de Genèse, il a dit quoi? À ceux qui le craignent, il a dit sois fécond. C'est pourquoi il est écrit qu'en Israël, c'est-à-dire aujourd'hui dans le peuple de Dieu, dans ceux qui craignent Dieu, il n'y aura aucune femme qui avorte qui soit stérile. Non. Dans tes affaires, tu dois être prospère. Dans ta santé, tu dois être prospère. C'est-à-dire que tout ce que tu fais doit marcher, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. La Bible dit quand Joseph est arrivé dans la maison d'un gros dignitaire qu'on appelait Potiphar, la Bible dit que tout ce qu'il touchait, alléluia, ça prospérait. Potiphar a dit, oh non, le gars là, il faut que je le garde chez moi. Parce que tout ce qu'il touche là, ça marche. Amen. Moi, je n'étais pas riche, il m'a rendu riche. Je n'avais pas le bien, il m'a donné bien. Mon troupeau là, ça donnait juste un petit veau de temps en temps, mais là maintenant il y a beaucoup. Non, j'ai acheté le cap de grandir. Ce petit là, il m'a béni. Même quand il est allé en prison, la Bible dit que tout ce qu'il faisait en prison réussissait tellement que le chef de la prison lui a donné, n'est-ce pas, l'autorité sur tout ce qu'il faisait en prison. Joseph. C'est ça le plan de Dieu. Quand Dieu te place quelque part, ce que tu fais doit prospérer. Amen. Dites Amen. Amen. Hey, quand tu es l'enfant de Dieu, ce que tu fais doit marcher. Alléluia. Même s'il y avait, dans une maison, on ne rigolait pas, il n'y avait pas la joie. Quand tu arrives, alléluia, tu donnes la joie. La Bible dit que nous sommes des porteurs de vie. Amen. Amen. Dans le livre de Philippiens, le Colossiens, il est écrit, nous sommes des porteurs de vie. C'est-à-dire qu'en toi, là où tu es assis, là, si Jésus est en toi, tu portes la vie. Et quand tu arrives quelque part, même si un couple était sur le point de divorce, tu apportes la joie. Alléluia. Tu apportes la victoire. Alléluia, tu apportes la paix. Même les histoires que tu racontes, ça donne aux gens envie de vivre. Alléluia. Dès que tu es là, on commence de sourire. Tu n'as encore rien dit, on commence de. Parce qu'on sait que lui, quand il est là, il nous détend. Il nous apporte du bien. C'est ça le plan de Dieu pour ta vie. Amen, amen. Là où nous sommes, nous infusons, même s'il y avait une sécheresse, la Bible déclare dans le livre de Psaume qu'il transforme nos déserts en étangs. Il transforme nos déserts en étangs. Frère, ces paroles que je prononce doivent te bousculer au nom de Jésus. Il faut que ça te descende. Il faut que tu te dises, là maintenant, il faut que je marche avec un tel Dieu. Alléluia. Là où tu étais, c'était le désert. Ça veut dire que ça ne produisait rien. Tout était sec. Tout était fendillé, comme vous savez, dans nos pays, quand même ici, quand un lieu est sec, la terre craquelle, se craquelle, la terre se fendille. Ça, c'est la sécheresse. Maintenant, quand tu arrives au nom de Jésus, la sécheresse là se transforme en étang d'eau. Parce que ta présence est là, parce que tu portes Dieu en toi. Ce ne sont pas des vains mots. C'est ça que Dieu veut que nous vivions. C'est-à-dire que quand tu viens à l'église, c'est pour recevoir ces paroles-là, pour que tu sois infusé et que ta semaine change. Alléluia. Et que quand tu pars, là où tu pars, tu apportes la vie. Nous sommes des porteurs de vie. Amen. Je vous prends une autre image, une autre métaphore que la Bible donne. La Bible déclare que nous portons un parfum.
C'est-à-dire que quand nous partons, ça parfume partout. Alléluia. Oh, ça parfume. Nous, sur nous, en tant qu'enfants de Dieu, partout tu passes, ça parfume la vie. Pour ceux qui connaissent le Seigneur. Et pour ceux qui ne veulent pas de Dieu, ça parfume la mort. Ils meurent. Mais ceux qui ont la vie, tu donnes la vie. Un enfant de Dieu, nous sommes le... Écoutez, nous sommes le lieu où Dieu habite. Vous comprenez ça? Amen. Nous sommes, la Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Ça dit que là où tu te trouves là, tu es la résidence de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre que nous avons lu là, au verset 15, la Bible déclare que Moïse a dit, puisqu'on s'est attaqué au trône de l'Éternel. Est-ce que quand Amalek est venu, il a attaqué physiquement le trône de l'Éternel? Non, on parle de qui là? De nous. On parle des Hébreux, c'est-à-dire de ceux qui ont une alliance avec Dieu, donc des êtres humains. Ça veut dire qu'aujourd'hui on parle de toi. La Bible t'appelle le trône de l'Éternel. Moi je veux vous réveiller. Je veux vous réveiller, écoutez-moi. Ça veut dire que Dieu t'appelle aujourd'hui. Moi je ne sais pas, je ne te parle pas de ce que tu penses de toi. Non, ça ne m'intéresse pas. Je ne parle pas de ce que toi-même là où tu es assis tu penses de toi. Non, je te parle du langage que Dieu tient à ton sujet. Mais il faut que tu arrêtes de te mépriser. C'est-à-dire que tu es quelqu'un de valeur. C'est-à-dire que ce ne sont pas tes diplômes qui te donnent de la valeur aux yeux de Dieu. Ce n'est pas ce que tu as dans la vie qui te donne la valeur aux yeux de Dieu. Non. C'est-à-dire que Dieu a investi en toi. Et toi, tu es le trône de l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu siège dans ta vie. Ne te néglige pas, mon ami. Tu sais, il y a une sorcière qui disait que quand les enfants de Dieu vrais, authentiques passent, il y a une flamme de feu autour d'eux. On ne peut pas les toucher. Donc, il y a des gens géants qui ont des maîtres qui les gardent. Là où tu es là, si tu as accepté Jésus en toi, vous qui m'écoutez, si vous avez accepté Christ Jésus en vous, ça veut dire que arrêtez de vous mépriser. Vous êtes quelqu'un qui s'appelle aux yeux de Dieu, le Dieu parle de vous comme de son trône. Bien. Amen, amen. Vous m'entendez ce que je dis là? Il faut que vous sortiez d'ici avec l'infusion divine, que vous n'êtes pas n'importe qui. C'est pourquoi la Bible dit dans l'option de 3 que tu es l'Éternel, tu relèves ma tête. Là où ils ont dit, oh, il n'y a plus de salut pour lui. Dieu l'Éternel est vrai. Il relève ma tête. Oui, relève ta tête. Les jours de joie sont pour toi. C'est pourquoi Dieu dit, car je connais moi l'Éternel, les projets que j'ai pour toi. Projet de paix, afin de te donner un avenir et une espérance. Ton avenir ne dépend pas des gens qui décident pour toi. Ton avenir dépend de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel t'appelle le trône de Dieu. Amen, amen. Amen. Dieu arrête de t'apitoyer sur toi. Quelque chose que tu traverses aujourd'hui. Quelque chose que tu traverses aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Parce que ton avenir est fructueux. Reste seulement dans la marche avec Jésus. Reste seulement connecté à Jésus. Reste seulement lié à lui. Garde l'union et l'alliance avec Jésus. Et je te dis qu'un jour, toi et moi, nous en reparlerons. Parce que je connais l'Éternel, les projets que j'ai pour toi. Projet de paix, afin de te donner un avenir et une espérance. Et lui a dit, c'est dans le calme. Reste tranquille, c'est dans le calme. Reste tranquille, c'est dans le calme et la paix que sera, qui connaît la suite du verset, c'est dans le calme, dans un verset d'Ésaïe, que sera votre force. Merci. Ça dit que Dieu n'a que de bons plans pour toi. Or, il se trouve quoi? Qu'un peuple qui vivait dans le désert, on les appelait les Amalécites, ils décident de venir attaquer le peuple de Dieu qui est en train d'aller vers la destinée que Dieu lui a prévue. Mais quel culot! C'est ça que le diable et les démons essaient de faire contre toi, contre moi. Parce qu'ils savent où Dieu nous envoie. C'est un bon pays, dit le Seigneur. Alléluia. C'est un bon pays. C'est un pays où coule le lait, le miel. C'est un pays où tu n'as rien planté, mais ça t'attend là-bas. Tu n'as pas creusé les puits, mais l'eau, la bonne. Alléluia, elle t'attend là-bas. Tu n'as pas justement des vaches qui produisent du lait, mais le lait abondant t'attend là-bas. Alléluia. Tu n'as pas de miel, mais le bon miel t'attend là-bas. Toutes les bonnes choses t'attendent là-bas, parce que l'Éternel a déjà prévu ça pour toi. Alléluia. Amen. Et 2 Corinthiens 2:11 dit, car nous n'ignorons pas les intentions du diable. Quelles sont les intentions du diable? C'est de faire en sorte que tu n'ailles jamais dans ce pays-là. Que tu abandonnes la foi. Qu'il y ait beaucoup d'obstacles contre ta vie pour que tu n'arrives pas là-bas, que tu dises, oh, ça ne marche pas. Oh, les choses de Dieu là, et pourtant j'essaye, mais ça. Non. Je brise ces paroles au nom de Jésus ce soir. Je déclare qu'il faut que tu ouvres les yeux. La Bible déclare dans le livre de Pierre, au chapitre 4, au verset 7, que ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas désorienter par rapport à votre focus, par rapport à votre but. Mon frère, ce soir, écoute-moi, ma soeur. Ne te laisse pas distraire des choses importantes que Dieu t'a dit que tu vas avoir. Parce qu'il y aura des soucis avec les enfants, il y aura des soucis avec ton travail, il y aura des soucis avec ceux qui ne marchent pas, il y aura des soucis avec des gens qui vont se moquer de ta foi. Oui, depuis que tu es chrétien, il se passe quoi? Non, dis-lui que mon Dieu va agir, il est en train d'agir. C'est une question de temps. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils allaient à Canaan. Mais en chemin, les obstacles ont commencé d'arriver. C'est pourquoi il faut bénir Dieu s'il y a des obstacles dans ta vie. Vous comprenez ce que je dis là? Ça dit que les obstacles,
sont permis. C'est normal qu'il y ait des obstacles. Mais avant de continuer sur la question des obstacles, j'aimerais vous dire quelque chose. Le diable est lâche. Vous savez, ce que nous venons de lire là, lorsque la Bible dit que Israël, les Amalécites sont venus attaquer Israël à Rephidim, le Deutéronome chapitre 25, à partir du verset 18, nous dit que Amalek est venu par derrière, en réalité. Pourquoi par derrière? Parce que c'est derrière qui avaient les éclopés. Vous comprenez ce que je veux dire? Derrière, les gens qui faisaient la marche, c'était les éclopés. C'était des gens faibles. C'était des gens qui traînaient. Donc Amalek savait que je ne peux pas l'attaquer par le vent. Je ne peux pas l'attaquer sur les côtés. Il est trop fort là-bas. Je ne peux pas l'attaquer sur la droite, sur la gauche, il est trop fort là-bas. Allons l'attaquer par derrière, parce que c'est derrière qu'il est faible. Pourquoi derrière? C'est là-bas qu'il y avait les éclopés. Je vous lis ce verset-là. Deutéronome chapitre 25, verset 18. Vous allez voir, le diable est un lâche. Il vous attaque par là où vous êtes faible. Il vous attaque par là où vous êtes fragile. Il va chercher à frapper là où ça ne va pas dans votre vie. Il va chercher à te culpabiliser parce qu'un jour tu avais avorté. Il va chercher à te culpabiliser parce qu'un jour quand tu connaissais pas le Seigneur, tu avais volé des choses qui ne t'appartenaient pas. Tu avais fait du mal, tu avais tué, tu avais menti, tu avais trompé ta femme ou ton mari, tu avais tenté de faire des choses qui ne sont pas bien aux yeux de Dieu. Il va chercher à te rappeler ces choses-là pour que tu n'avances pas avec Dieu. Mais je brise ces choses au nom de Jésus. Je brise la culpabilité du diable dans ta vie au nom de Jésus. Il faut que tu sois libre dans ton esprit pour que tu avances avec Dieu. Et ne permets pas à ton passé de bloquer ton avenir. Ne permets pas à ton passé de bloquer ton avenir. Ne permets pas à ce que tu as fait mal avant de bloquer ta vie. Ne permets pas ça. Dis au diable, oui, je l'ai fait, mais aujourd'hui, le sang de Jésus m'a lavé, il m'a nettoyé. Maintenant, j'avance, je suis en train d'aller à Canaan. Dieu ne compte plus ce que j'ai fait dans le passé. Parce que la Bible est là qu'il oublie mes péchés si je les ai confessés. Et il les jette dans la mer de l'oubli au nom de Jésus. Dis t'amène bien. T'amène bien. C'est ça ta vie. Ne te laisse plus culpabiliser. Hey, le diable est un lâche. Il va essayer de venir te taquer parce que tu es fragile. Écoutez le Deutéronome au chapitre 25, verset 18. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit que quand Amalek est venu attaquer, il est passé par le côté fragile. Il dit, rappelez-vous, verset 17, comment les Amalécites vous ont traité quand vous étiez en chemin. Après être sorti de l'Égypte, verset 18, sans aucun respect pour Dieu, sans aucun respect de Dieu, ils vous ont rejoint sur votre route et ont attaqué par derrière les éclopés qui fermaient votre marche. Alors que vous étiez épuisés et à bout de force. Vous voyez, c'est ça. Quand le diable sait que tu es épuisé, tu es à bout de force, tu luttes contre une situation dans ta vie et tu n'arrives pas encore à voir le bout du tunnel. Comme nous avons chanté tout à l'heure, dans la nuit, l'Éternel brille pour toi. Dans la nuit de ta vie et de ta marche, Dieu brille et garde tes yeux fixés sur ce Dieu-là. Malgré les ténèbres dans lesquelles tu passes en ce moment. David a dit au psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. Ça veut dire que peut-être que tu peux passer en ce moment dans la vallée de l'ombre de la mort des finances, dans la vallée de l'ombre de la mort de la santé, dans la vallée de l'ombre de la mort où tu ne vois pas ta promotion et pourtant tu as étudié. Mais ça va venir quand les gens se moquent de toi, les gens disent des choses et d'autres à ton sujet. Tu es en train de passer par la vallée de l'ombre de la mort où tu as le sentiment que ta foi même est en train de baisser. Mais Seigneur, est-ce que tu entends même mes prières? Oui, il entend tes prières. Je te rassure mon ami, il entend. Persévère. Persévère, continue encore avec ton Dieu. Tu verras le bout du tunnel. Parce que même dans la nuit, des difficultés, des problèmes que tu rencontres avec les enfants, avec ton époux, dans ton travail, dans tes projets, dans tes entreprises, l'Éternel est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous comprenez ça? Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais si vous me suivez, je vous dis, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Amen. Même que tu sentes, ce n'est pas une histoire de sentir, mon frère, ma soeur. Que tu sens, que tu ne sens pas. Jésus a dit, je suis avec toi tous les jours. Parfois, tu as le sentiment que, mais est-ce que Dieu m'écoute encore? Oui, il t'écoute. Ce n'est pas une histoire de sentiment où je sens. Non, il n'y a pas à sentir. Que tu sentes, que tu ne sentes pas, Dieu est avec toi. Tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Et donc le diable a attaqué les enfants de Dieu, le peuple d'Israël, par le côté où il était le plus fragile, c'était derrière, là où il y avait les éclopés. Ce qui est derrière, c'est ton passé. Ce qui est derrière, c'est ce que tu as fait hier, avant-hier, l'année dernière, il y a 15 jours. L'apôtre Paul a dit, oubliant ce qui est en arrière, j'avance. Vous comprenez ça? C'est un secret dans ta vie. Oublie ce qui est en arrière. Et continue de courir ta marche avec le Seigneur. Oublie ce qui est en arrière. Que ce soit ce qui est bien, oublie. Ce qui est mauvais, oublie. Oubliant ce qui est en arrière, je fais quoi? Je cours, alléluia, vers le but. C'est-à-dire que je ne me laisse pas distraire parce que tu es à gauche ou parce que tu es à droite. Mon ami, dans un stade, quand les athlètes courent, il y a même ceux qui disent, oh, regardez l'autre qui a les pieds bancals. Oh, regardez lui qui court là, son short est trop court. Ah, regardez le, mon Dieu, il est même très... Si tu écoutes ce qui se dit dans les tribunes, tu vas arrêter de courir.
pas leur problème. Ils n'écoutent pas ceux qui se moquent d'eux, ce n'est pas leur problème. Ils n'écoutent pas ceux qui les encouragent. Ils continuent de foncer vers la ligne d'arrivée. Et Paul prend cette métaphore en disant, je cours vers le but, pour attraper la vocation, le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je cours. L'apôtre Pierre, je vous ai déjà dit, il dit, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Les temps sont mauvais, mes amis. Les temps sont mauvais. Ne vous laissez pas distraire. Mais continue de courir vers le but que Jésus-Christ a signé. Le but, c'est quoi? Pierre a dit, le temps est court. Alléluia. Les jours sont en train d'aller vers leur fin. Même dans ta vie, regarde l'âge que tu as aujourd'hui. Tu ne sais pas combien de temps que le Seigneur va encore te laisser à vivre. Mais je te dis, à partir d'aujourd'hui, lève tes yeux vers le but. Le but, c'est d'attraper. Ça dit que Jésus t'a appelé. Jésus t'a appelé à croire en lui. Donc il y a un but, il y a une récompense à la foi que tu as là. Il y a une récompense, il y a un cadeau, il y a un héritage. Il y a un héritage incorruptible qui ne peut être ni flétri ni souillé, qui t'attend dans le ciel. Hey, ça veut dire que Dieu va te bénir sur cette terre, mon ami. Ici, tu vas te bénir, enrichi, élevé, glorifié. Oui, et c'est bien, je prie Dieu, je libère cette parole prophétique sur chacun d'entre nous. Amen, je reçois. Mais nous allons aller au ciel où ce qui est meilleur nous attend. Mon ami, ça dit que même si Dieu te bénit, tu as les meilleures maisons, tu as les meilleures voitures, tu as beaucoup d'argent en banque, tu as l'or et l'argent. La Bible est claire que je vais briser. Dans le livre d'Agé, il est écrit, je briserai les nations et leurs richesses viendront vers toi. Mais je te dis, mon ami, Dieu va t'élever, il va te bénir, mais le meilleur t'attend au ciel. Donc l'apôtre Pierre dit, je garde, il ne faut plus te laisser distraire. Garde le focus, garde la destination dans tes yeux, matin et soir, nuit et jour, tu gardes. Alléluia. Ta vision c'est que tu cours. Alléluia. Et quand tu cours, ne te laisse pas arrêter. Parce que quand tu cours, mon ami, il peut y avoir des cloche-pieds pour que tu tombes. Évite les cloche-pieds. Quand tu cours, on va se moquer de toi. Il ne court même pas autant que l'autre grand coureur jamaïcain. C'est pas grave, mais cours toujours. Amen. Cours. Pour arriver où? À la vocation. La vocation, c'est la paix. Au prix, il y a un prix, le prix de la vocation. Ça veut dire que là où tu es assis, là, si tu as crié en Jésus-Christ, il y a un prix qui va récompenser ta foi. La Bible est claire que le prix est tellement immense et géant que les anges jettent leur regard et ils ne se laissent pas, ils ne se lassent pas. Ça veut dire qu'ils ne se fatiguent pas de regarder l'héritage qui est pour nous. Il y a des choses pour nous, je vous assure, qui nous attendent dans cette vie et dans l'éternité. Vous comprenez ce que je vous dis là? Non, bougez. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Il y a des choses qui vous attendent dans Christ Jésus de Nazareth. Il y a un héritage, mon ami. C'est pourquoi ne te laisse pas, alléluia, refroidir par les épreuves d'aujourd'hui. Ça ne va peut-être pas dans ta vie, c'est pas grave, c'est un temps. Ne te laisse pas refroidir parce qu'il ne marche pas aujourd'hui. Je ne sais pas peut-être que tu pleures quelque part, mais moi je suis venu te dire ce soir. Je suis venu te dire cet après-midi que même s'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, au nom de Jésus, je libère ce qui marche. Je libère les grâces sur ta vie. Je libère la victoire de Jésus dans ta vie. Et je sais pas, ça va aller pour toi. Ça va aller. Je te dis que même si aujourd'hui tu pleures, je te proclame au nom de Jésus, ça va aller. Parce que Jésus habite en toi. Amen. Ça va aller, les gars. Ça va aller parce que Jésus est en toi. Tu peux accélérer. Quand tu pries, tu accélères. Prie toujours, accélère. Ça va marcher. Je te dis, si Jésus est en toi, c'est tout. Tu n'as pas besoin de rien d'autre. Tu as Jésus en toi. L'espérance de la gloire. Jésus, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Donc le diable, il va t'attaquer par ce qui est faible en toi. Mais ne te laisse pas attaquer. Et le Seigneur dit, comme il a fait ça, il va voir, parce que tu es le trône de Dieu. Mais écoutez ce qui se passe. La Bible dit que lorsqu'il est arrivé à cet endroit-là, à Réphidim, lorsqu'il est arrivé à cet endroit-là, c'était juste une, c'était pas le terminus, c'était juste une station. Comme toi et moi, dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec Dieu, on avance vers le but. On est en train d'avancer vers le but. On est en train de progresser vers la fin. Amen. Mais ne te laisse pas décourager par les adversités. Parce que nous allons vaincre l'adversité au nom de Jésus. Alléluia, c'est pourquoi tu dis n'abandonne pas ton Dieu, continue d'aller, continue de nourrir ta foi avec la parole, continue de vivre avec la parole, continue d'espérer dans ton Dieu, ne laisse pas la marche avec ton Dieu. Maintenant je vais te dire une chose, très calmement. Ces gens-là c'était les hommes de Dieu, oui ou non? C'était le peuple de Dieu, oui ou non? Oui. C'était Israël. Oui. Mais pourquoi Dieu a permis que Amalek attaque Israël? Pensez un peu à ça. Parce que parfois on pense que oui, comme moi je suis chrétien, Dieu va me protéger spontanément et automatiquement. Non. Tu dois combattre pour garder ton héritage. Tu dois te battre, même si Dieu est en toi. Même si Dieu t'a appelé à faire ceci ou cela. Mais ça veut dire que ce n'est pas automatique. Ça veut dire que même si Jésus est en toi, il t'a promis de bonnes choses, mais il faut que tu te lèves pour te battre. Voilà pourquoi Moïse a dit, ok, ils sont venus nous attaquer. Moïse, il a dit à Josué, va choisir des guerriers, va faire la guerre à Amalek. Nous n'ignorons pas les intentions du diable. L'une des intentions du diable, c'est de te dire que bon, puisque le Seigneur t'a appelé, tu n'as plus rien à faire.
Tu n'as pas besoin de te donner. Non, Dieu t'a appelé, ça va aller. Non, hein. Il ne faut pas se tromper. Il faut que tu te lèves quand l'adversité arrive. Il faut que tu glisses vers la victoire. Alléluia. Ah, il faut que tu avances vers la victoire. Et là, la Bible déclare qu'il y a une chose étonnante. Josué est allé combattre dans la vallée. Les combats se trouvent dans la vallée. Mais il y a une chose étonnante qui s'est passée. C'est pourquoi je disais que ce passage est très surprenant. Parce que vous vous rendez compte, si vous le lisez attentivement, que l'issue de la bataille n'a pas dépendu de Josué qui se battait contre Amalek dans la vallée. Non. Lisez rigoureusement ce passage. C'est-à-dire que l'issue de la bataille n'était pas le fait que Josué était un grand guerrier, un grand stratège, un grand soldat, un grand militaire, un général, commandant des troupes de l'Éternel pour avoir la victoire. Non, hein? Lisez bien. C'est pourquoi notre problème en tant qu'enfant de Dieu, nous négligeons ce que nous avons. En fait, nous ne prenons pas très au sérieux. Regardez qu'est-ce qui s'est passé ici. La Bible dit au verset 18, au verset 8, le tout premier verset, il dit, toi Josué, va te battre dans la vallée, et moi, Moïse, je me tiendrai au sommet de la colline, avec le bâton de Dieu à la main. Voilà le cœur de l'affaire. Josué, tout guerrier, tout combattant qu'il était, la bataille, l'issue de la bataille ne dépendait pas du travail qu'il allait réaliser dans la vallée contre le peuple d'Amalek qui était venu le combattre. L'issue dépend de qui? Du travail que Moïse va faire sur la montagne. Voilà pourquoi je vais vous montrer un certain nombre de références bibliques pour vous montrer que nous ne pouvons pas nous permettre de négliger le travail spirituel. Écoutez, je vous donne une référence, notez-la tous s'il vous plaît. On n'a pas le temps de fouiller tout ça. C'est Hébreux chapitre 11 verset 3. Il est écrit Hébreux chapitre 11 verset 3. S'il vous plaît, allez lire ces passages chez vous à la maison. Dans Hébreux chapitre 11 verset 3, le Saint-Esprit nous donne un grand secret. C'est lequel? Il dit, ce qui est visible tire son origine de l'invisible. Frères et sœurs, ayez l'intelligence de comprendre les choses de Dieu. Il est écrit dans l'Église d'Éphésiens que ne soyez pas comme des mulets à qui on met un mot dans la bouche pour le guider. Mais plutôt soyez intelligents pour comprendre quels sont les plans de Dieu pour toi, pour ta famille, pour ta ville et pour la nation. Hébreux chapitre 11 verset 3, il est écrit, ce qui est visible provient ou tire son origine de qui? De ce qui est invisible. Et dans le livre des Éphésiens, au chapitre 3, l'apôtre Paul révèle en d'autres termes la même chose. Il dit, je fléchis donc mes genoux devant le Père, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tire, alléluia, comme des modèles, sa vie. Vous entendez ce que je veux dire? Comme des modèles. Ça veut dire que vous et moi les croyants, pour qui m'écoutez, le modèle, alléluia, c'est Dieu. C'est pour ça que pour connaître quel est le modèle de Dieu, l'apôtre Paul dit, je fléchis mes genoux devant le Père, de qui comme des modèles dépendent les familles qui sont dans le ciel et sur la terre. Si vous négligez les versets bibliques, si vous négligez non seulement de lire la Bible, mais de réfléchir sur ce que la Bible vous dit, vous n'allez pas réussir. C'est vrai. Les secrets sont connus. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué, médite ce livre-là, hein. Nuit et jour, ne t'en écarte ni à gauche ni à droite, car de lui viennent les secrets de la vie. Tu vas réussir tout ce que tu entreprends, tu le réussiras. Si tu prends les secrets de Dieu, que Dieu te révèle pour réussir ce que tu es en train de faire. Donc à partir d'aujourd'hui, prends la Bible beaucoup plus au sérieux que tu ne le faisais avant. Mais ça dit que lis là, réfléchis sur ce que tu lis et applique immédiatement ce que tu as lu. Ne négocie pas avec les Saintes Écritures. Ne discute pas, ça ne sert à rien. Dieu est beaucoup plus infiniment plus intelligent que toi et moi. S'il dit une chose, alors applique-la immédiatement telle qu'il te l'a dit. C'est comme ça que tu réussiras dans toutes tes voies du Seigneur. Voilà pourquoi le psaume 1 s'ouvre en disant, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui médite sa parole nuit et jour, qui ne va pas avec les moqueurs, qui ne s'assied pas avec les méchants, mais qui trouve sa joie dans la méditation de la parole de Dieu. C'est quoi la conséquence dans sa vie? Il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Son feuillage ne flétrit jamais. Ah, mais toi tu ne veilles pas, oui, l'Éternel est en moi. Ah, mais toi tout ce que tu fais, ça avance, oui, parce que Dieu est en moi. Il est comme un arbre vert, planté au bord d'un courant d'eau. Et il donne son fruit en sa saison. Ça veut dire que tes prières que tu fais aujourd'hui, là, il y a une saison où ça va sortir. Les résultats vont arriver. Comment vous allez là? Il produit son fruit en sa saison. N'oubliez pas le mot saison. Ça veut dire qu'il y a un temps, et c'est ça que l'Ecclésiaste a dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. Tu comprends ça? Il y a un temps pour être triste,
mais il y a un temps pour danser. Et ce temps pour danser arrive dans ta vie au nom de Jésus. Même toi qui m'écoutes, je te dis, le temps de rire arrive. Le temps de jouir de la vie arrive. Le temps de tes bénédictions arrive. Le temps de la gloire de Dieu, de l'élévation arrive. Continue seulement de chercher le Seigneur et d'être uni avec lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Jésus. Il faut qu'on avance avec ça. Vous savez, nous sommes les gens les plus heureux de la terre parce que nous avons les principes de la vie. La Bible dit dans le livre de Romains, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Il dit, quand tu lis la loi, tu crois parce que tu possèdes la règle de la connaissance de la vie. C'est-à-dire que dans la parole de Dieu, il y a la règle. Pour ouvrir cette porte, il faut mettre la clé qui convient. Tu peux essayer toutes les clés, mais si tu ne prends pas la porte pour ouvrir cette porte, la porte ne s'ouvrira pas. Et dans la Bible, dans la parole de Dieu, nous avons la clé, dit la parole de Dieu, de la connaissance et de la réussite. C'est pour ça qu'au plus haut point, il est important de méditer cette parole, de réfléchir dessus. Amen, amen, amen. Merci, mes frères et sœurs, nous pouvons avancer. Notre vie va changer au nom de Jésus. Nous allons progresser. Ah, nous allons progresser parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Donc Moïse est monté et il s'est tenu sur le sommet de la colline avec le bâton de Dieu. Et pendant ce temps, la Bible nous dit que Josué était en bas pour combattre les Amalécites pendant que Aaron et Hur étaient montés sur la montagne. Là, ce verset-là nous montre l'extrême importance de la prière, l'extrême importance de l'intercession, l'extrême importance de la quête de la face de Dieu. Il est écrit dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 7 et au verset 14. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, il est dit: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, première règle. Toi tu es le peuple de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu es un fils et une fille. La Bible dit: si tu t'humilies devant Dieu, si tu pries Dieu, si tu recherches sa face, troisième condition. Et quatrième condition, si tu te détournes de tes mauvaises voies, ce qui ne plaît pas à Dieu, quatre conditions que Dieu donne. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, tu te fais petit, même quand tu pries, tu te mets à genoux pour chercher Dieu. C'est une position d'humilité avec ton cœur. Il dit: si mon peuple là, c'est vous les enfants de Dieu, vous les chrétiens, si tu t'humilies, première condition, si tu te fais petit, tu arrêtes de raisonner contre les propos de Dieu, parce que c'est Dieu qui aura toujours raison, et pour aujourd'hui et pour l'éternité. Il dit: si tu t'humilies, première condition. Si tu pries, deuxième condition. Si tu cherches ma face, c'est-à-dire que si tu mets tout ton cœur et rigoureusement, tu dis: laissez-moi le règlement de tel Dieu. Troisième condition. Et quatrième condition, si tu te détournes de tes mauvaises voies, tu sais que ça que tu fais là en ce moment, c'est pas bien. Dieu n'aime pas ça. Et car tu dois sanctifier toi pour que Dieu t'écoute. Si tu fais ces quatre choses-là, le Seigneur dit: je t'écouterai. Ah, mon ami, quand le chef d'État t'écoute et tu allais négocier justement ta situation, quand celui qui a le pouvoir dans le pays t'écoute, mon ami, c'est déjà 50% de ton problème qui est réglé. Il t'écoute, hein. Le simple de t'écouter. 50% de ton problème est réglé. Il dit: je guérirai ton pays. Non seulement toi-même seulement, mais il va guérir toi, il va guérir ta vie, ton foyer, tes enfants, ta famille, ta ville, ton pays. Je guérirai ton pays. Et je pardonnerai tes fautes. Donc le ciel va s'ouvrir sur toi. Et la bénédiction va venir. Elle va commencer au début comme quoi? Comme des gouttes d'eau. Et après ça va devenir comme la pluie. Écoutez. Ça marche pourquoi? La Bible dit que les accomplissements proviennent. Regardez l'attitude. L'attitude. La Bible dit que toute situation se réglera sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ça veut dire que s'il y a une affaire qu'on va régler, c'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Je vais vous donner 2 à 3 exemples seulement pour voir que le principe que Moïse applique ici, c'est le principe qui de Genèse à Apocalypse est appliqué pour que ça marche, pour que les portes s'ouvrent. Vous comprenez ça? Parce que la connaissance nous ouvre les yeux. Il faut aimer la connaissance. Il dit que dans 2 Chroniques 20, Judas était en paix. Et 3 peuples plus puissants que lui, vous trouvez l'histoire dans 2 Chroniques chapitre 20, 3 peuples plus puissants que lui se sont décidés d'aller l'attaquer, on ne sait pas pourquoi. C'est exactement ce qui se passe ici. Israël est en repos à Réphidim, attendant de continuer son chemin vers Canaan. Et on ne sait pas d'où Amalek sort. Amalek vient combattre Israël. C'est comme toi et moi. Tu es en paix, tu es tranquille. Et moi, tu ne comprends pas d'où vient le problème. Soit c'est les décès qui vont venir, soit c'est le manque d'argent qui va venir, soit c'est le banquier qui va te créer des problèmes, soit c'est ta voiture qui va venir désosser complètement. Tu n'as rien fait à personne. C'est pas normal. Tu te lèves le matin tranquillement, tu vas au travail, tu laisses ta voiture là, tu laisses habituellement. Tu arrives, tu la trouves, elle est désossée. Hey. Le diable c'est comme ça. Tu n'as rien fait à personne. Mais il trouve un temps pour t'attaquer. Dans 2 Chroniques 20, c'est ce qui s'est passé aussi.
Josaphat jouissait de la tranquillité dans son royaume. 3 peuples beaucoup plus puissants que lui sont venus et ils l'ont attaqué. C'est le même principe qu'ils ont appliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Josaphat n'est pas allé consulter qui que ce soit. Écoutez-moi bien, parce que nous, souvent les enfants de Dieu, nous ne comprenons pas comment les choses de Dieu marchent. C'est pourquoi parfois nous sommes dans la défaite la plupart du temps. Dès que les 3 peuples plus puissants que lui sont venus l'attaquer, il n'est pas allé voir le pasteur. Il n'est pas allé voir un ami pour dire, mon cher, moi je me confie en toi, j'ai des problèmes à la maison. Il n'est pas venu. Nous, c'est souvent... Mais non, c'est au début qu'on a commencé à aller voir Dieu pour régler nos problèmes. Et comment il allait voir Dieu, Josaphat, quand 3 peuples puissants sont venus le voir? Il aurait pu aller faire une alliance avec un autre peuple pour dire, viens m'aider militairement pour qu'on combatte les 3 peuples. Il aurait été écrasé littéralement. Mon ami, quand tu as un problème dans ta vie, comment tu fais? La Bible dit qu'il faut aller consulter Dieu. Et la Bible dit dans le Chronique 20, vous lirez chez vous, Josaphat a convoqué tout le peuple a jeûné. Deuxièmement, ils ont prié. Et ils ont parlé à Dieu de la situation dans laquelle ils étaient. C'est pourquoi j'en profite déjà pour dire, il faut prendre au moins dans la semaine, chaque semaine, au moins un jour tu jeûnes et tu pries. Amen. Au moins un jour dans toute ta semaine, la semaine qui commence demain, jusqu'à dimanche prochain. Décide toi-même, là où tu es, de prendre un jour où tu ne manges pas, tu arrêtes de manger. Tu manges que le jour suivant. Et pendant ce temps, tu pries sur ce qui te préoccupe. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu agit. Il faut commencer dans ta vie à prendre les bonnes habitudes d'ores et déjà. Les bonnes habitudes, parce que si on marche avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Pour qu'on fasse des exploits, il faut commencer de planter aujourd'hui pour récolter demain. Tu veux manger demain, sème aujourd'hui. Donc ça c'est mon premier témoin. Josaphat a eu la méthode des anciens. Il allait chercher son Dieu en jeûnant, en priant pour la situation qui l'accablait. C'est exactement ce que Moïse a fait en envoyant Josué dans la vallée. Et lui-même, il s'est mis à chercher Dieu. Le deuxième témoin que je vous donne, c'est dans Néhémie. Si vous lisez Néhémie au chapitre 1, les 4 premiers versets, qu'est-ce qu'il a fait? On lui a dit, ton pays là-bas est dans la honte. Les murs sont brisés, les gens sont dans la honte et dans la misère. Et tout le monde se moque d'eux. Ces gens-là, ce sont tes parents, c'est ton peuple, c'est ta chair et ton sang. Il dit, on était dans une situation d'humiliation. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a jeûné aux yeux de Dieu et il a prié. Je vous laisse d'aller découvrir chez vous la prière qu'il a prononcée dans Néhémie. Comme la prière qu'il y a dans 2 Chroniques au chapitre 20. Donc vous voyez que c'est la même chose qu'ils ont pratiqué pour repousser l'ennemi. Et allez voir dans la suite ce qui s'est passé avec Josaphat. Il a eu même des promotions qu'il n'avait pas avant, plutôt Néhémie. Il a même eu des promotions, il a fini gouverneur de Juda. Alors que c'était un simple verseur de vin dans le verre du roi. Le roi l'a élevé. Vous comprenez ce que vous pouvez gagner parce que vous cherchez Dieu de cette façon-là. Et le troisième et dernier témoin, parce qu'il y en a plein que je peux vous donner dans la Bible, c'est Élie lui-même. Lorsque Élie voulait faire pleuvoir sur le pays, la Bible dit, vous trouvez cette histoire dans 1 roi au chapitre 18, la Bible dit qu'il est allé prier, il a prié avec insistance au point que le ciel a libéré sa pluie et la terre a produit ses fruits. Écoutez-moi s'il vous plaît, 2 secondes. Comment on fait pour produire du fruit dans la vie? Si tu veux produire du fruit, n'importe quel fruit, comment on fait pour produire du fruit dans la vie? Écoutez, là je suis en train de vous donner un grand secret, un très très grand secret. Comment on fait pour avoir du fruit dans la vie? La Bible dit, Élie pria avec insistance pour qu'il pleuve. Et le ciel donna sa pluie et la terre produisit son fruit. Vous m'avez écouté là? Amen. Si tu veux que la terre dans ta vie produise du fruit, mon ami, attrape la prière plus que jamais. Écoute, il n'y a qu'une seule chose qui va t'empêcher de prier. C'est que si tu es dans la joie. Si tu n'as pas de problème dans ta vie, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas de problème dans votre vie, il n'y a pas de souci. La prière ne vous concerne pas. Oubliez ça. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Mais, Jacques chapitre 5, verset 13, dit la chose suivante. Jacques chapitre 5, verset 13. Quelqu'un, l'un d'entre vous, les chrétiens, est-il dans la souffrance? Point d'interrogation. Réponse, qu'il prie. Vous comprenez ce que je dis là? Jacques chapitre 5, verset 13. L'un d'entre vous qui croyait, est-il dans la souffrance? Point d'interrogation, c'est une question. Alors, réponse, qu'il prie. Amen. Vous comprenez ce que je dis là? Amen. Donc, mon ami, moi je suis, ça m'inquiète les pasteurs qui disent aux gens, vous priez, vous priez, vous priez. Ça c'est diabolique comme parole. Sauf si vous êtes dans la joie, tout vous réussit, tout va bien, alléluia, ça ne vous concerne pas. Mais si tu es là, tu veux percer, tu veux voir ton pays se tourner à Jésus,
Tu veux voir ta famille craindre Dieu. Tu veux voir tes problèmes au travail être résolus, avoir des promotions et de l'élévation. La Bible déclare, Élie pria avec insistance, de sorte que la terre ouvrit, le ciel ouvrit ses portes, et il plut. Et la terre qui était sèche, qui était craquelée, qui était improductive, la terre, à cause de cette pluie-là, donna son fruit. Qu'est-ce qui a permis que la terre qui ne produisait pas de fruit du tout, qui ne donnait jamais rien, qui était sèche, produise enfin son fruit? C'est que Élie, un homme qui s'appelait Élie, un homme comme toi et moi, qui a faim comme toi et moi, qui a soif comme toi et moi, qui dort comme toi et moi, qui a sommeil comme toi et moi, cet homme-là s'est distingué dans sa génération en faisant quoi? En priant avec insistance pour qu'il pleuve, et la terre reçut la pluie du ciel issue de la prière d'Élie, et la terre donna son fruit. Amen. Vous comprenez, il n'y a pas d'autre secret. Écoutez-moi, il y a 3 choses qui ouvrent le ciel. 3 choses qui ouvrent le ciel dans la vie d'un individu. 3 choses. Il y a 3 choses qui ouvrent le ciel dans la vie d'un individu. La première chose qui ouvre le ciel dans la vie d'un individu, c'est l'offrande et le sacrifice. Le sacrifice à Dieu, c'est-à-dire que Dieu a ouvert le ciel pour Salomon quand il a donné une offrande puissante à Dieu. Ça, c'est la première chose qui ouvre le ciel. La deuxième chose qui ouvre le ciel, c'est l'obéissance aux Saintes Écritures. L'obéissance, c'est le cœur obéissant à Dieu. Et la troisième et dernière chose qui ouvre le ciel, c'est la prière persévérante et agissante. La prière constante qui ouvre le ciel sur la vie d'un homme. C'est ainsi qu'il est écrit dans Luc au chapitre 2, verset 22, je crois, 21-22, que lorsque Jésus pria, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui. Tu veux recevoir des choses qui descendent du ciel sur ta vie? Prie. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Pour l'interrogation, qu'il prie. Pour que la terre qui est sèche là, que la vie qui est sèche là, que ta vie qui est sèche, que tes entreprises qui sont sèches, que ceux qui ne marchent pas, qui est sec dans ta vie, produisent le fruit que tu attends. Amen. Donc voilà mes 3 témoins que je voulais vous donner pour ça. Parce que le diable connaît, nous connaissons les intentions du diable. Le diable ne veut pas que nous réussissions quoi que ce soit. La Bible définit le ministère du diable. Le diable a un ministère. Son ministère c'est quoi? C'est de détruire, égorger et voler. Et la plupart d'entre nous, dans nos vies, il y a des choses qui ont été détruites. Il y a des choses qui ont été volées. Notre honneur a été volé. Nos biens ont été volés. Nos enfants ont été volés. Des grâces que Dieu t'avait données ont été volées. Il est temps de courir après le diable. Et lui dire au nom de Jésus, tu rends ce que tu as volé dans ma vie. Tu rends ce que tu as volé dans ma maison. Tu tires, tu arraches ces choses. La Bible déclare que lorsque David a eu l'onction de Dieu, il a couru contre l'oignon et contre l'ours. Et il a arraché les agneaux qui étaient de son troupeau. Qu'est-ce qui t'appartient qui a été arraché? Va et prends-le, ramène-la, ramène-la, ramène ces choses dans ton troupeau. La Bible dit donc que il est monté Moïse. Le verset 11 que je vous disais, gardez ça à votre esprit, il dit, or lorsque Moïse a levé les mains pour prier, la Bible dit dans le livre de 1 Timothée, que je désire, au chapitre 2, dans 2 Timothée, il dit, je désire, n'est-ce pas, que chaque homme, tout homme prie, n'est-ce pas, et élève ses mains, des mains pures devant Dieu. Que chacun élève des mains pures devant Dieu, en prière, sans colère ni contestation. C'était une habitude de prière. Au verset 11, lorsque Moïse élevait les mains pour prier, Israël avait l'avantage. Vous voulez avoir l'avantage? Amen. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, la Bible dit, nous savons que l'ennemi, Satan veut avoir l'avantage sur nous. Vous comprenez celui-là? 2 Corinthiens au chapitre 11, je vais le relire pour vous. Parce que c'était ce verset introductif avec le livre d'Exode. 2 Corinthiens au chapitre 11, il est clairement dit, l'apôtre Paul dit, nous n'ignorons pas que le but du diable, le désir de Satan, c'est de prendre l'avantage sur toi. Il est écrit, Satan, pour ne pas laisser à Satan prendre l'avantage sur nous, nous ne connaissons en effet que trop bien ses intentions. Non, c'est à toi de décider ce soir. Ou c'est toi qui prends l'avantage sur Satan, ou c'est Satan qui prend l'avantage sur toi. À toi de décider. C'est pour ça que la Bible dit, or lorsque Moïse a levé la main pour prier, Israël avait l'avantage sur la bataille, contre Amalek. Pense à ça ce soir. Pense à ça. Et réfléchis à ceux qui te désavantagent dans la vie.
Réfléchis à ce qui ne fonctionne pas dans ta vie. Parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Ce n'est pas obligé de rester comme ça toute la vie. Tu peux changer ça. C'est pour ça que le titre de mon message que j'aurais dû vous donner depuis le départ, c'est tu écris, alors tu choisiras soit écris toi-même ton histoire. Là où tu es là, tu peux écrire toi-même ton histoire. Ou alors je peux le dire différemment, ta destinée s'accomplira certainement. Elle va ce que Dieu a prévu pour toi, là, que tu vas aller à Canaan, ou coule le lait le miel, ça va s'accomplir. Au nom de Jésus. Amen. Mais il faut que tu te lèves pour te battre. Et on se bat comment? On va en prière et on va en jeûne. C'est pourquoi ce ministère s'appelle Maison du Potier, Maison de prière pour toutes les nations. Nous pouvons donner une forme, la forme que nous voulons à l'histoire de notre ministère, à l'histoire de cette nation, à l'histoire de notre famille. Elle était une histoire de malheur, une histoire de misère, une histoire de pauvreté, de moquerie. À partir d'aujourd'hui, tu peux décider de changer les choses en allant sur la colline. La même qu'Élie a fréquenté pour qu'il pleuve. La même que Moïse a fréquenté pour que Josué dans la bataille ait la victoire. Mais regardez le rapport. C'est quelqu'un d'autre qui se bat pour toi. Mais c'est toi qui commandes l'issue de la bataille parce que tu es debout en prière. Quel rapport y a-t-il entre la prière et ce qui se passe physiquement? C'est pourquoi je vous ai dit, Hébreux chapitre 11, verset 3, ce qui est visible provient de l'invisible. Ça tire son niveau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on change de niveau maintenant à partir de ce soir. Tu rentres dans l'invisible et tu travailles là-bas. Alléluia. Tu rentres dans l'invisible et tu fais comment pour rentrer dans l'invisible pour travailler là-bas? C'est tu prends un temps de jeûne et de prière où tu vas parler à Dieu de ceux qui te font honte là, de ceux qui te gênent, de ceux qui te persécutent, de ceux qui te font mal, de ceux qui ne réussissent pas. Tu rentres là-bas et tu dis je travaille l'invisible. La Bible dit ton Père qui est dans l'invisible, il est là, il te voit, il t'entend et il te récompensera. Vous comprenez ce que je dis là? Dites Amen bien. Amen. Non, dites Amen très bien. Amen. Donc tu rentres dans l'invisible et tu travailles l'invisible pour que le visible change. Parce que tout ce qui est visible provient de l'invisible. Donc si tu rentres dans l'invisible, travailler là-bas, le diable sera obligé de céder. Et qu'est-ce qu'il est écrit? La Bible dit que, comme les bras de Moïse se fatiguaient, tu vas te fatiguer parfois en disant, mais est-ce que ça va marcher? Oui, ça va marcher. Continue de prier. Voilà pourquoi il est écrit, Élie pria encore, et encore, et encore, et encore. Il pria, il n'arrêta pas de prier. N'est-ce pas? Et la Bible dit, ils ont prié jusqu'au coucher du soleil. N'arrête pas de prier tant que tu n'as pas vu ton exaucement arriver. Amen. Ne prie, mais n'arrête pas de le faire jusqu'à ce que tu vois l'exaucement arriver. Amen. Et l'exaucement arrive au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il est écrit dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 15, verset 7. Amen. Que vos efforts connaîtront leur récompense. Les efforts que tu fais dans la prière, les efforts que tu fais dans le jeûne, les efforts que tu fais travailler pour Dieu. La vie des cartes, ne lâche pas tes efforts. Soyez ferme, alléluia. Soyez fort, soyez solide. Ne relâche pas tes efforts. Pourquoi? Parce qu'ils connaîtront leur récompense. Il y a un temps pour tout. Il y a le temps où tu pries, il y a le temps où Dieu te dit c'est bon, basta, voilà la victoire. Et tu danses. Et là, la vie des cartes, Psaume 126, ma soeur. Quand l'Éternel délivra les captifs, ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Parce qu'on se disait, mais c'est vrai? Est-ce que c'est Dieu qui a fait ça? Oui, c'est Dieu qui a fait. Tu danses, tu ne sais plus comment danser. Tu danses comme tu danses inspiré de l'esprit. Parce que l'Éternel a répondu. Amen. Amen. Je vous encourage ce soir. Et la Bible dit que Josué a remporté la victoire comment? À la pointe de l'épée. Prends la parole de Dieu quand tu pries. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Prends la parole et tire les promesses de Dieu dans la parole et confesse-les dans ta prière. Tu dis, Seigneur, il est écrit dans tel livre. Dans 2 Chroniques 7,14, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, prie, ici il s'humilie, s'il recherche ma face, et si c'est de toutes ces mauvaises voies, alléluia, je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays et je lui ferai du bien. Seigneur, je me suis humilié, la preuve, je jeûne. La Bible est quand je me suis humilié. Seigneur, je prie. Tu m'entends comment je te parle en ce moment? Tu m'as donné une condition, Seigneur, tu as dit ici, cherche ma femme. Tu vois comment je suis en train de chercher ta face depuis le matin. Seigneur, tu as ajouté que si c'était toutes ces mauvaises voies, j'étais dans le péché, j'ai laissé le péché. J'étais dans la fornication, j'ai laissé la fornication. J'étais dans l'adultère, j'ai abandonné l'adultère. Tu vois, non? Toi-même, tu vois que c'est vrai. J'ai lavé ma vie dans ton sang. Maintenant, Seigneur, je réclame l'accomplissement de cette promesse dans ma vie. Tu prends une autre promesse. Seigneur, tu as dit, bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Je prends cette promesse, c'est écrit là, Seigneur. Tu vois, j'amène ta parole sous tes yeux. C'est écrit là. Le pasteur a prêché à l'église que lorsque Moïse élevait la main pour prier, Israël avait l'avantage. Je déclare au nom de Jésus que moi j'ai l'avantage sur le diable dans telle situation de ma vie, dans telle situation de l'église, dans telle situation de ma fille, dans telle situation de mon mari, dans telle situation de ma femme. Au nom de Jésus, je réclame avoir l'avantage, je prends l'avantage sur ma lettre. Tu vas m'appeler.
Amen, 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 amen. Donc, écris toi-même ton histoire. Et ensuite, ce que Moïse ne savait pas ici, c'est quoi? C'est que quelque temps après, Dieu lui a seulement dit que de génération en génération, le souvenir d'Amalek sera détruit. Ce que Moïse ne savait pas, c'est que Dieu a détruit à la suite tout le peuple d'Amalek. C'est pour ça que Saül a raté son ministère, parce que Dieu l'avait dit détruire jusqu'au bébé, ne laisse personne vivre. Lui n'a pas fait ça. Lui a dit, oh, toi tu n'es pas manger tes cartes, je vais prendre quelqu'un d'autre David. Mais Moïse ne savait pas qu'un jour, Dieu va nettoyer, va détruire complètement les Amalécites. Il a dit de génération en génération, il y aura la bataille. Vous savez que toi, ce que tu as de prière, ce que tu ignores, c'est les grandes choses que Dieu va faire pour toi. Dieu te donne juste un petit aperçu. Mais là, si Moïse pouvait ressusciter, il allait voir que Amalek a disparu. Il est où Amalek? Non, il n'y a plus d'Amalek. Mais comment ça, il n'y a plus d'Amalek? Non, tout a disparu. C'est pourquoi il est écrit dans les psaumes qu'aujourd'hui, le méchant que tu vois, que tu admires là, c'est pourquoi le Seigneur te dit, et je termine sur ça, le Seigneur dit, n'envie pas le méchant qui réussit. Parce qu'il utilise les méchancetés, les ruses. Le psaume 37 dit ça, ne les envie pas. Je termine là-dessus, je lis psaume 37 et nous allons prier. Psaume chapitre 37, psaume 37, voici ce qui est écrit. Et tiens cette promesse du Seigneur dans ta vie parce que ça va t'accomplir. Psaume 37, 7, il dit, demeure en silence devant l'Éternel, attends-toi à lui. Ne t'énerve pas, ne te mets pas en colère, ne t'irrite pas devant le succès qu'obtiennent les uns, ni devant les ruses que déploient les autres. Amen. Reste devant l'Éternel, tiens-toi tranquille, et tu feras le salut que l'Éternel t'accordera. Acclamons le Seigneur et mettons-nous debout. On va prier avec toi, prier le Seigneur. Alléluia. Je me lève et je combat et je gagne dans ma lettre et je détruis à ma lettre au nom de Jésus. Allez, prions. Même si les océans se déchaînent, je vais